Bonjour Stéphane, bonjour aux internautes. Merci beaucoup de m'inviter sur ta chaîne. Alors, comment me présenter de façon succincte et efficace? Alors, voilà, je suis parisienne et notamment chef d'entreprise dans différents secteurs d'activité. Donc, en premier lieu, l'édition, parce que j'ai créé un blog à succès, on va dire, qui s'appelle kisscitymag.com, où on parle de l'actualité, ce qui se passe à Paris. Donc là, en ce moment, c'est la Fashion Week. Donc, on fait des sujets mode, des sujets beauté, notamment culture, car j'ai un parcours de pur littéraire. Donc, Kisscitymag, c'est l'univers de l'art de vivre à la française, du luxe et de la culture. Donc, ça se coordonne via une chaîne YouTube, une plateforme et notamment tout un ensemble de réseaux sociaux où nous sommes très actifs. Donc ça, c'est pour la partie éditoriale. Ensuite, j'ai une deuxième casquette, toujours en tant que chef d'entreprise, c'est que je suis consultante en communication pour les entrepreneurs, pour les porteurs de projets. Donc, mon rôle, c'est de les accompagner dans leur développement. Donc, ça passe notamment par différentes prestations. C'est vraiment du sur-mesure. Donc, je les accompagne, je les épaule, je les écoute. Et ensemble, on essaye de créer une synergie. Donc, concrètement, ça peut être aussi bien pour la création de contenu afin de booster le référencement naturel, donc le SEO de leur site internet. Ça peut être la création d'applications. C'est assez varié. Ça peut être aussi, comme j'ai dit, la création de contenu, vidéo, d'articles web, mise en relation avec des personnes de mon réseau, parce que j'ai un réseau assez riche. Donc c'est un petit peu comme une petite activité de lobby. Voilà. En parallèle, comme j'adore, comme tu sais, la littérature et la culture, Oui. je suis aussi auteure. Actuellement, je travaille sur trois projets littéraires, donc qui sont déjà prêts d'ailleurs. Donc, il y a le recueil de poésie Paris, après avoir écrit Montmartre, euh, ainsi que Accatement. Donc là, c'est un recueil de poésie moderne, hein. C'est vraiment, c'est un peu des pensées libres, etc., de mon petit quotidien de provincial qui est monté à Paris hein, pour réussir. C'est vraiment ça qui nous attire dans la capitale. Ne nous cachons pas. Voilà, et je travaille notamment sur un essai donc, un essai très particulier sur le thème des rencontres, en fait, hein, à l'ère du Web 5. Voilà, donc là, je suis dans la phase préparatoire de recherche. Je participe à beaucoup de conférences, je lis énormément de livres. Il y en a toujours à côté de moi, je vais vous montrer. Bon, même si ce n'est pas l'objet de la vidéo, hein. Non, non, Voilà. c'est très intéressant, loin de là. Je ne m'ennuie jamais. C'est le propre des entrepreneurs. On a toujours l'esprit en ébullition et toute une myriade d'idées. Des fausses comme des bonnes. Il faut prendre Oui. les meilleures, hein. Alors, depuis 2014, tu as lancé Media Kiss City Mag, consacré à l'univers du luxe et de l'art, et aussi de l'art à la française. Oui, l'art de vivre à la française, exact. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Donc, pour répondre à ta question, Oui, Kiss City Mag, ça a été un projet de longue haleine. Parce que depuis toute petite, au moins depuis l'âge de 8 ou 12 ans, je savais, je disais à mes parents, plus tard, quand je serai grande, je veux créer des émissions télé, je veux avoir mon magazine, je veux écrire. Et mes parents, en fait, voilà, me faisaient participer à beaucoup de concours d'écriture, notamment et d'éloquence. Et j'ai fait des études dans ce sens, en fait, par oui. rapport au journalisme et à la communication. Voilà, donc beaucoup de stages en radio, en télé, en presse écrite, dans des très beaux médias. Donc à l'époque, c'était à Nantes, parce que je suis née à Nantes, voilà, avant de monter à Paris. J'ai eu l'occasion, c'est vrai, de travailler quelque temps avec l'animateur télé Magloire qui m'a donné ma chance en fait. Donc c'était vraiment une expérience très riche. Ça m'a permis d'apprendre
à rédiger des prompts, des éditos, à participer aux interviews, à structurer un petit peu plus, comment dire, la partie création Écrit. d'émissions télé, de chroniques. Voilà. Ensuite, j'ai toujours travaillé aussi en web TV, notamment avec le docteur David Gutmann, qui avait son émission à Paris, Docteur 2.0, donc qui fonctionnait très bien. C'était Oui, sympa. Bon, ça parlait pas que de santé, parce que on recevait aussi des auteurs, des écrivains, des politiques. C'était très riche et varié. Et mon rôle, en fait, voilà, je suis un véritable couteau suisse quelque part. C'est ce que je dis à mes clients, hein. J'ai un profil très très polyvalent. ouais. Donc, j'ai, comment dire, Tu es toute sur une tous les palette. fronts. Tu es sur tous les Exactement, fronts. c'est ça, sur tous les fronts, et j'ai toute une palette de couleurs, mais après, ce sont à mes clients de choisir les couleurs qu'ils veulent utiliser. Ouais. Voilà, c'est exactement comme ça. Et de fil en aiguille, quand j'ai acquis un petit peu d'expérience, d'autonomie, et puis, bon, bien sûr, j'ai fait des études, etc., etc., j'ai mis de l'argent de côté et je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, dans l'édition, parce que mon rêve de petite fille, c'était vraiment d'avoir mon magazine. Donc au début, il a été lancé à Nantes et à La Baule en 2014. Donc là, on fête nos 10 ans. Et au début, il était en format papier. Voilà, il était livré à 20 000 exemplaires sur le format du freemium, c'est-à-dire ce sont des magazines gratuits haut de gamme et diffusés en fait dans des, comment dire, dans des lieux très spécifiques où on retrouve Ouais. des cadres supérieurs, des professions libérales, etc. Voilà, les concessionnaires, les terrains, Ouais. les clubs de golf, etc. Voilà. Et, donc, petit à petit, on s'est développé aussi sur la partie web, notamment, notamment en arrivant à Paris. Et puis après la pandémie qu'on a connue, ça a accéléré le processus. Donc, on a pris le train en marche. Et maintenant, Key City, pour le moment, est digital. Donc, ça passe par la chaîne YouTube qu'on développe, avec des interviews, mais Totalement. vraiment fantastiques. Des interviews, par exemple, de l'économiste Monsieur Jacques Attali, Monsieur Jean-Marie Rouard de l'Académie française, des interviews aussi de David Chantran, donc, qui s'occupe du souvenir napoléonien, entre autres. Donc c'est vraiment des sujets, des interviews aussi bien de personnes connues, hein, d'experts, que aussi d'anonymes qui sont force de proposition. Voilà, donc c'est vraiment un très beau support que a développé vaillamment. Bon, après, je ne vais pas te cacher que le secteur de la presse, de l'édition, c'est très difficile, surtout quand on est Mhm. indépendant. C'est avant tout une passion. Et c'est pour ça que à côté, voilà, à côté, j'ai monté une entreprise qui s'appelle 2GR, donc une Ouais. SASU, voilà, où j'accompagne les entrepreneurs dans leurs projets avec mon côté polyvalent, couteau suisse, pour les aider à développer leur business. Voilà. Et d'ailleurs, j'invite tous les internautes à se rendre sur Kiss City Mag, où ils auront accès à beaucoup de choses, quoi. Citymag.com. Oui, .com, pardon. Beaucoup de choses, des interviews sur l'immobilier, sur le luxe, mais il n'y a pas que ça. En plus, on consulte le magazine en ligne. Et ça, c'est formidable parce qu'on apprend plein de choses. Et, Exactement. et Très j'invite interactif. ouais, j'invite tout le monde à y aller. Merci. Et justement, quelles difficultés as-tu rencontrées? Alors, c'est vrai que quand on est jeune entrepreneur, il faut pas se mentir. Je vais dire que on va dire trois difficultés parce que après trois, c'est l'infini. Oui, Donc, c'est vrai. bon, c'est vrai. Donc, la première difficulté, en fait, bon, après, tout dépend des cas, ça a été pour moi de réunir les fonds. En fait, de faire une levée de fonds, de négocier avec les banques, parce qu'une entreprise, ça se crée non seulement avec de l'apport, mais aussi des moyens financiers pour que ça soit Oui. viable, que ça soit pour créer des emplois, pour acheter du matériel, pour positionner sa marque et créer tous les outils de communication marketing et aussi le travail de recherche derrière.
tout ça, ça a un coût. C'est vrai que, bon, moi, j'ai levé en gros 60 000 euros au début C'est pas pour mal. monter. Ouais, c'est pas mal, c'est vrai, c'est vrai. Pour monter mon média et à chaque fois, tous les 4 ans, on injecte, voilà. Euh, donc ça, la première difficulté, c'est le nerf de la guerre, c'est la partie financière. La deuxième chose que j'ai apprise, euh, j'aurais voulu le savoir dès le départ, mais c'est comme ça, c'est la vie, surtout quand on est jeune, c'est le fait de bien s'entourer. C'est Oui, super, super important. Bien s'entourer, pourquoi? Parce que ça veut dire au niveau professionnel avoir les meilleurs experts, c'est-à-dire par exemple en termes de comptable, en termes d'avocat, en termes de webmaster, en termes enfin toutes les personnes oui, qui vont inviter autour de l'écosystème du chef d'entreprise, il faut que ce soit des personnes loyales, transparentes, compétentes, oui, fidèles. C'est très important pour à réaliser un travail sur le long terme. Ça pérennise l'entreprise et ça permet oui, en plus de rassurer le client. Donc, pour résumer, on a dit le premier point, c'est la partie financière, le nerf de la guerre. La deuxième chose, bien s'entourer, avoir les meilleurs avec oui, soi, des personnes de confiance, de talent, voilà, loyales. Et puis la troisième chose, je dirais, alors ça c'est super important, bien sûr, avoir les compétences, c'est évident, mais pas que, c'est-à-dire continuer à, comment dire, continuer à se former tout au long de la vie. C'est pas parce que oui, moi, par exemple, j'ai un bac plus 5, voilà, c'est pas parce que on a son master 1, master 2 qu'il faut s'arrêter. C'est-à-dire qu'à tout âge, il faut continuer à faire des formations, à suivre des conférences, à rencontrer des personnes dans notre environnement ou oui. extérieur qui peuvent nourrir notre réflexion, à lire, à écouter des podcasts notamment, pour continuer de s'améliorer dans son domaine. En fait, c'est vraiment, comme disent les luxembourgeois, par exemple, j'aime beaucoup le pays du Luxembourg, par exemple, ils disent learn all along life, apprendre tout au long de la vie. Et ben c'est vraiment ça, c'est ce que j'essaye de faire. Donc très régulièrement, je me forme pour apprendre et mieux conseiller, épauler les structures qui me font confiance. Et en parlant de l'univers du luxe, quelle est ta vision en ce moment? Ah, bah écoute, j'ai la chance de vivre à Paris. C'est vrai que je remercie le Seigneur, la magie de la vie pour cela, parce que je vais pas te cacher que Oui, quand j'étais ado, mon rêve, sincèrement, c'était d'étudier à Paris. Mais venant de oui. province, voilà, d'un milieu assez modeste, je devais revoir à la baisse mes ambitions. Ah, Donc c'était t'as sacrément bien réussi. Déjà rien qu'avec le journalisme, ça a été une très belle école. exactement, c'est ça, c'est aussi l'école, bon, les diplômes, aussi l'école de la vie, les rencontres. Donc, je suis, comment dire, une jeune femme qui se nourrit beaucoup du terrain. Moi, c'est vraiment ça qui m'a forgée parce que je me suis pas cantonnée juste à mon parcours, comment dire, journalistique ou de communicante. J'ai aussi un côté autodidacte parce que j'apprends très vite quand le domaine m'intéresse, bien entendu. Voilà. Oui, pour répondre à ta question, donc c'est vraiment une chance de vivre à Paris parce que c'est là que ça se passe en termes de pouls du pays, c'est Oui, vrai. Donc, on sent les nouveautés, les tendances. C'est vrai que de nombreuses personnalités gravitent voilà, à Paris intramuros ou même dans les extérieurs, en fait, oui, dans le pays, comme on dit maintenant. Tout cela crée une bulle quelque part de créativité, une bulle artistique. Et par rapport à l'univers du luxe, bah, c'est un vrai temple parce que Paris, déjà, c'est une ville musée en soi, hein. Quand on se balade sur le pont des Arts, sur la place du Trocadéro ou dans le 17e où il y a des immeubles haussmanniens de tous oui, côtés, c'est vrai. et Oui, tu la as raison. richesse de ces parcs. Donc moi, je m'inspire beaucoup en fait de la nature urbaine, on va dire, parisienne. Ça forge un petit peu ma pensée.
Et justement, pour moi, le luxe, c'est synonyme de beau, d'espace et de valeurs nobles. Vraiment des valeurs nobles, et notamment le fait de laisser une marque indélébile dans l'histoire avec un grand H, en toute modestie, un petit peu comme ces familles qui ont créé des sagas, qui ont créé des empires, à coups de sacrifices, à coups de savoir-faire et d'audace. Voilà, l'audace. Donc, ce Ouais. sont des valeurs que je partage. On peut dire, ah bah, celle-ci, elle se la pète, elle se la raconte, etc. Mais oui, j'assume, je suis une femme entreprenante, ambitieuse, qui fait preuve d'audace et j'ose. Et je me donne comment dire, les moyens de ma politique pour réussir. Voilà. Et moi, j'ajouterais autre chose, tu es une personne de qualité aussi. Ah bah écoute, entre personnes de qualité, on se reconnaît alors. Oui, mais bon, oui. Ah Mais oui, bon, je peux le merci, confirmer, voilà, que tu es de qualité. merci beaucoup, ça me touche. Et quand pour mener tous ces projets, est-ce que tu as eu des figures qui t'ont inspiré, qui t'ont motivé, enfin, qui t'ont poussé vers le haut? Exactement. Donc, comme on dit, le côté est inspiré, les figures, comment dire, un petit peu comme des repères, quelque part, Oui, qui ont forgé aussi notre jeunesse, on va dire. Donc, comme tu l'as compris, je me suis faite grâce à la littérature. oui, La littérature, non mais vraiment, c'est la littérature qui m'a portée vers le haut, en fait, parce que en termes de culture, et puis même la richesse du langage, que ce soit en lisant, par exemple, les œuvres de Balzac par rapport à la comédie humaine ou l'œuvre de Zola pour comprendre les rouages comment dire, les rouages de la société française et de la psychologie humaine, parce oui, que Zola, quand même, il a mis au point avec le cycle des Rougon-Macquart, comment dire, une vaste entreprise qui perdure encore aujourd'hui parce que ça parle aussi bien du domaine journalistique, justement, avec Bellamy, que du domaine du commerce, oui. etc. Donc moi, ça vraiment, ça m'a nourri, hein, le côté littérature. Et par conséquent, ma figure de proue a été une héroïne américaine, Scarlett O'Hara, Ah, dans Autant en emporte le vent, de Margaret Mitchell, si je me souviens bien. Je l'ai lu, je devais avoir 9 ou 10 ans, parce que moi, depuis toute petite, j'ai toujours lu ça des c'est bien. romans. Ça c'est bien parce que c'est vrai que après, quand on devient adulte, on lit beaucoup moins, quoi. Et c'est vrai que c'est un tort. Mm, c'est vrai, on a peut-être moins de temps et c'est vraiment dommage parce que on a besoin de ces figures littéraires. Une fois qu'on a trouvé Oui, notre genre, et encore, faut pas juste se cantonner à un genre, ça c'est une grande erreur. Faut sortir comment dire, out of the box, comme on dit. oui, Voilà. Donc, pourquoi Scarlett O'Hara? Alors, dans Autant en emporte le vent, en fait, c'est une jeune femme de bonne famille qui, du jour au lendemain, devient orpheline. oui, Euh, voilà. Et aux États-Unis, à l'époque des guerres de sécession, justement, donc elle était propriétaire terrienne. Donc, il y avait aussi l'époque de l'esclavage, hein. C'était dans ce contexte très difficile, très chaotique. Voilà, mince. une crise civilisationnelle, si on peut dire. Et donc, cette jeune Scarlett devait s'en sortir, en fait, hein, pour réussir. Elle s'est occupée, en fait, des terrains légués par ses parents, en orchestrant toute une stratégie, que ça soit par rapport à l'agriculture, que ça soit par rapport au personnel, que ça soit comment vendre, justement, bah, le coton qu'elle récoltait, etc. Enfin, on Oui, voyait ça. Pour moi, ça a été la première femme, vraiment, un peu féministe qui sait, comme on dit, retrousser les manches pour réussir et faire fi des difficultés. Donc moi, quand j'ai lu ça en étant ado, je me suis dit, waouh, c'est quelle femme. Ça a été vraiment un modèle pour moi, mais vraiment avec ce côté, bon, pas forcément mièvre. C'est vraiment ça. Enfin, moi, j'ai vraiment adoré, avec son côté évitant aussi. Bon, ça, c'est autre chose. Avec l'histoire d'amour avec Red Butler, l'histoire impossible. C'est vraiment très beau. Euh, mais ça captive. ça m'a vraiment captivée, ça m'a vraiment modelée. C'est vrai, j'ai un côté un peu.
ma période préférée est le XVIIIe siècle, hein, donc voilà. Mais, comment dire? Donc voilà, ça a été la première figure féminine. Ensuite, on va dire toujours du côté américain, c'est vrai, parce que Ouais. j'adore leur audace, leur savoir-être, leur savoir-faire. Mais c'est vrai que Voilà. les États-Unis, les Américains, ils font de très belles choses, comme les films, hein. Ils font des très bons films. Exactement. Donc, et notamment, je pense forcément à l'image d'Elon Musk. Alors, pour moi, c'est Ah vraiment oui, ah ouais, un personnage hors norme, hors du commun. Des hommes comme ça, il doit en arriver juste une fois par siècle. C'est comme des Einstein, comme des Oppenheimer, euh, comme des pasteurs. Hein. ouais, Vraiment des personnes qui changent la face du monde, qui montent, enfin qui, comment dire, oui, qui apportent à l'humanité. ouais. En plus, il est jeune. Enfin, tout ce qu'il met en place, que ça soit par rapport aux voitures Tesla Ah oui, les voitures antipolluantes, Tesla. les voitures électriques, que ça soit par rapport au projet d'Hyperloop, le train à propulsion d'air qui permet de Ouais, faire par exemple Paris-Tokyo en 2 heures. Enfin, voilà. Que ça soit SpaceX pour que par la suite l'humanité puisse migrer, pourquoi pas, sur la planète Mars. Ce mec, c'est un génie. Et même par rapport à l'ex-Twitter qu'il a récupéré, bon, il est ouais, attaqué de toutes parts, mais ce sont des hommes qui dérangent parce qu'il se donne voilà, les moyens de sa politique. Il agit à coup, en étant bien entouré d'experts, à coup d'audace, et il reste fidèle à sa ligne de conduite, quoi. Je veux dire, c'est pas un homme qu'on corrompt. Et ça, je respecte énormément. Alors, Elon Musk, c'est ouais. vraiment Et un tu as modèle, raison. Et c'est clairement. vrai, et c'est vrai que l'audace, il en faut de nos jours aussi. Il en faut de Exactement, nos il nous faut jours. des Ouais, figures inspirantes et ouais, dont leurs projets, dont leurs actions font sens. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième figure. Et pour clore ces figures inspirantes, comme tu dis, ouais, euh, la troisième, c'est Oprah Winfrey, donc la journaliste afro-américaine. Pourquoi? Parce qu'elle a eu aussi un parcours chaotique quand elle était jeune. Surtout, t'imagines, ouais. dans l'Amérique post-ségrégationniste, ça fait sens. Elle venait d'un milieu très défavorisé et aujourd'hui, c'est une femme multimillionnaire, voire Ouais, c'est milliardaire. un exemple à suivre, quoi. C'est un exemple à suivre, Ouais, surtout en termes qu'elle a mis en place, que ça soit par rapport à la presse écrite, que ça soit par rapport à ses émissions télé. Enfin voilà, c'est vraiment voilà. Entre Scarlett O'Hara, Oprah Winfrey et Elon Musk, ce sont mes figures inspirantes, clairement. et justement, en parlant de cela, quelles sont les valeurs de ton magazine Kiss City Mag? Alors, comme tu as pu le comprendre, alors les valeurs, ce sont des valeurs nobles, voilà, des valeurs du cœur déjà, parce que quand on aime la culture, ça veut dire qu'on n'a pas forcément de clivage, on n'a pas forcément de Ouais, barrières, on n'a pas forcément de préjugés. Donc voilà, c'est vraiment, comment dire, l'humanité dans toute sa richesse, dans toute son expressivité. Donc déjà, ça c'est important d'avoir des valeurs de bienveillance, d'humanisme, de respect. Ensuite, une autre valeur aussi que j'adopte même dans mon quotidien, et les personnes qui me sont proches savent que c'est une valeur maîtresse fondamentale, c'est la transparence. Voilà, ouais, j'aime les choses claires, nettes et précises, et non pas les jeux de pouvoir, les jeux de posture. Ça, comment dire, ça m'insupporte. Donc, j'ai beaucoup travaillé là-dessus d'ailleurs, mais la transparence est une valeur clé pour toutes les personnes avec qui je collabore et même ma clientèle apprécie ce côté, parce que ça se perd, hein, on est tellement totalement. dans les mensonges par omission, dans les quêtes de pouvoir, les quêtes de posture sociale, comment Ouais. dire, ça abîme en fait le lien qu'on peut avoir avec les autres êtres humains d'ailleurs. Voilà. Et puis, une autre valeur qui m'anime aussi, bah, bien sûr, la confiance. C'est très important parce que sans confiance, on ne bâtit rien. Voilà. Ouais. Donc, Oui, pour moi, c'est totalement. transparence, confiance, loyauté et puis les valeurs d'humanisme, en fait. Hein. Voilà, l'humanisme, bienveillance. Voilà. Merci beaucoup, Estelle, pour cette interview. Merci d'avoir partagé ces moments exclusifs quand même.
J'espère que ça sera utile pour tes internautes. Je vous invite à lire l'article sur les influenceurs qui a été diffusé dans Capital, donc j'ai notamment été citée, et notamment un article diffusé dans Ouest France par rapport, comment dire, à la façon dont les influenceurs choisissent leur nom, leur blaze, comme on dit. Voilà, ce sont des articles que vous pouvez retrouver sur l'ensemble de nos réseaux sociaux de Key City, que ça soit sur Instagram, TikTok, LinkedIn, Facebook. Voilà, nous avons aussi la chaîne YouTube et bien sûr la plateforme www.keycitymag.com. Voilà, et dernière chose, euh, par rapport à 2GR, donc les personnes qui veulent être coachées, qui veulent être suivies, qui veulent être épaulées, accompagnées par moi et par mon équipe, peuvent me contacter via mon mail que tu pourras diffuser. Oui. Oui. Voilà, et je serais ravie de leur proposer un devis pour un accompagnement de qualité et sur mesure afin de développer leur projet. Voilà. Et je vous invite tous à y aller. À bientôt. Au Merci revoir. beaucoup. À très bientôt. Au À revoir. très bientôt.